Donc, bienvenue à l'oracle responsable du mois de mars qui est offert à la communauté de faire confiance en l'usage de mes pouvoirs et de mes libertés, qui a lieu tous les mois. Donc, comme toujours, pour celles qui le savent, quand on est là, ici, on marque par écrit, on accepte de recevoir un tirage qui est gracieusement offert. Et si on veut vivre un oracle responsable, tout simplement rejoindre la communauté et s'inscrire dans l'onglet qui est dans la communauté événements. Alors, en actualité, vous allez avoir le 10 mars une masterclass sur c'est quoi l'ancrage réellement, qui a pour but de démystifier en fait tout ce qu'on entend sur le fait que l'ancrage en fait c'est juste tu visualises des racines et voilà tu t'ancres. C'est beaucoup plus subtil, complexe, important que ça. Et il est important que je donne ma vérité sur l'ancrage de terre. Donc cette masterclass est offerte et elle aura lieu le 10 mars à 13 heures. Inscrivez-vous si vous le souhaitez. On va faire un tirage collectif et après on fera un tirage VIP. Donc le tirage collectif, c'est parti. Alors, on est au niveau du collectif. Donc collectif, c'est moi et mes multiples que je retrouve dans moi et l'extérieur. On est sur une énergie du mois de mars qui nous invite à rencontrer notre peur de dire, à aller voir les parts de nous qui ont tendance à éviter, à fuir, mais qu'on retrouve dans des blocages au niveau de l'expression. C'est un mois de mars où on est invité à offrir des temps de ressourcement, particulièrement pour les parts de nous qui ont tendance à croire qu'elles sont importantes, valorisées en étant actives. On est sur un mois de mars où il faut absolument, par amour pour soi, offrir du réceptif. C'est un mois de mars où on nettoie. Clairement, on nettoie. On nettoie quoi? La nostalgie d'un ailleurs, la nostalgie de quelque chose qui me manque, euh, pour s'ouvrir à s'ouvrir et s'élargir à une conscience de sororité, de fraternité. Euh, cette confiance va ouvrir le droit à un amour fraternel, un amour de sororité, donc de sœurs et de frères, qui est nécessaire de retrouver à l'intérieur de soi. Euh, c'est un mois de mars où, entre guillemets, tu as besoin de devenir populaire à l'intérieur de toi. Je m'explique. Tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Et tu as plein de parts de toi, des parts guéries, des parts enfants, des parts blessées, des parts immortelles, des parts entières, des parts qui ont, qui ont vécu de la défragmentation, tu as des archétypes souffrants, voilà, tu as plein de noms. Et ce mois de mars, en fait, il vient appuyer sur c'est toi la leaduse. Et une leaduse, en général, elle n'est pas populaire, particulièrement quand elle prend des décisions et des actions qui nous font bouger, qui nous font quitter des habitudes, notamment de fuite et d'évitement. Mais euh, pour devenir populaire à l'intérieur de soi, il faut accepter de déplaire. Ouais, je déplais parce qu'en fait, oui, on ne prend pas assez soin de soi sur tel secteur, tel secteur, tel secteur, donc alimentaire, mobilité du corps, rassemblement au niveau de mes tâches administratives. On nomme pas, on est négligente au niveau de nos rituels, de nos ablutions.
Et en fait, il faut le dire. Voilà, tu veux du changement, ben voilà, moi je tiens à te dire que pour le changement arrive, il faut que tu t'y mettes. Et là, dialogue interne, oui, mais j'ai pas envie. Ben on va passer le j'ai pas envie parce qu'il y a un temps où on doit être en dialogue avec toi, puis il y a un temps où il faut que tu me suives parce qu'apparemment tu te complais dans l'évitement, tu te complais dans la fuite. Et moi, comme je suis la leaduse de moi-même, ben je décide que je le mets en mouvement. Euh, Jusqu'à que tu te rendes compte que cette leaduse que je suis, elle s'active, et ce leader que je suis, il s'active, parce qu'en fait, tu as besoin de grandir, tu as besoin de croître. Ça, c'est le mois de mars. C'est un mois de mars où tu vas nettoyer beaucoup de liens conscients, inconscients, pour te remettre sur ton chemin qui est le tien, et oser te libérer de secrets, d'événements, de choses que tu portes et qui sont lourds et qui appuient sur un réflexe de se replier sur soi. Le mois de mars, en fait, il est vraiment sur le nettoie ce que je crois être nostalgique et manquant parce que je vais m'élargir, je vais m'ouvrir, je vais me redresser. Donc, partagez-moi en commentaire pour ceux qui sont là en direct, ceux qui font le replay, si ça résonne ce que je viens de te partager. Et je vais démarrer pour les VIP. Tu peux m'écrire et je te lirai. Cécile nous dit oui, ça résonne. Ça vient vous hydrater. Tout à fait, nous dit Delphine. Ok. Allez, je vais démarrer par Amaya, qui dit que ça lui parle bien. Parfait. Alors, Amaya, au-delà des injonctions, des influences, des dynamiques d'outillants, passifs et agressifs, bien au-delà. Quelles sont les énergies qu'elle doit recevoir pour être responsable pour ce mois de mars 2025, la femme? Alors, on est sur un mois de mars qui nous dit qu'on va traiter la jalousie et la frustration en passant un palier avec il y a ce que je vois et je vais apprendre à voir au-delà. On est sur un mois de mars où tu veux récupérer des espaces, notamment de récupération, pour harmoniser ton masculin et ton féminin à l'intérieur de toi et lâcher prise sur ton émanation féminine. Donc lâcher prise, ça veut dire qu'on arrête de l'enfermer, on arrête de l'emprisonner. Oui, c'est masculin, fermer ça. Et on s'ouvre à des mouvements plus de recevoir. On est sur j'ai besoin de laisser partir, d'abandonner des choses qui ne me vont plus et de me voir dans la nuance et non dans l'idéalisation de l'éclat que je crois être. Être un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, euh, ça sous-entend nettoyer tout le dogme religieux qu'on nous a vendu sur qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la déesse. Et en fait, toi, ton mois de mars, il est sur je nettoie la jalousie, la frustration, je démarre un processus où je me sors d'emprise pour quitter la peur de ne pas être aimée. J'en ai marre de croire que, enfin, j'en ai marre que des parts de moi s'accrochent à mais si on fait ça, on ne sera pas aimé. Je veux lâcher ça. Le corps va énormément travailler au niveau des lombaires et au niveau du sacrum pour libérer en fait tout, euh, toute l'ouverture du thymus, du cœur du cœur supérieur là, mais dans le dos. Il y a un mouvement d'ouverture qui est en train d'arriver. Il y a une permission de faire descendre ou monter, enfin peu importe le vocabulaire, d'une force solaire que tu ne pensais pas avoir
Et il y a, bah, peut-être que j'étais un peu vache avec mon féminin, vache dans le sens exigeante, dure. Peut-être que il serait temps que je me donne le droit euh, de reconnecter mon féminin à une certaine abondance qui n'est pas, qui n'est pas une ressource pour mon masculin. Voilà. Ça te parle? Oui, merci beaucoup, Audrey. Avec, Mhm. avec plaisir. Alors, je vais faire euh, Céline. Allez, au-delà. Alors, on est sur un mois de mars où on est prête à se rappeler qu'on est un éclat de la grande déesse. Yes. On est sur un mois de mars où tu vas te donner le droit, dans l'amour de toi, hein, pas dans l'exigence, hein, de quitter un certain nombre de fardeaux que tu portais. Donc, c'est comme si tu avais décrété pour ce mois de mars, en tout cas, c'est ce qui va se déstructurer. Le temps où je courbe l'échine, hein, pour pour soulager tout le monde, hein, où je me soumets, où je parais bête, futile, enfin, hein, mais le vocabulaire que tu entends et que tu traduis comme tien, ça suffit. Donc là, en fait, je vais m'occuper de moi, je vais me donner le droit d'être plus traversée par l'éclat de Dieu, l'éclat de la grande déesse que je suis, hein. Ma source d'âme va avoir plus descendre. Et puis, je vais m'occuper en priorité de cette petite fille intérieure de moi qui a besoin de douceur. Et pour cela, je ne sais pas comment, mais j'ai envie de m'ouvrir à l'énergie du désir de la vie. Et ça va déplaire à mon arbre gynécologique, ça va déplaire à mon arbre généalogique. Mais dans mon arbre, il y a des aïeuls d'amour et de lumière, de conscience et de responsabilité qui seront ravis de me donner la main. Donc, l'ado en moi a envie de dire, j'emmerde ceux et celles qui sont pas contents que j'ose me redresser, mais c'est le jeu, c'est le game. Pendant un certain temps, je devais paraître soumise, je devais paraître persécutée. Et bien là, je décide que ça suffit. Mon réel potentiel va commencer à prendre plus de place. Et puis les influences, je vais les voir maintenant. Donc il y a quelque chose au mois de mars de l'ordre de je fais descendre plus de fermeté. Et on ne me connaît pas comme ça, et je ne me connais pas comme ça, mais c'est OK quand même. Est-ce que ça te parle? Ah oui, c'est génial, merci beaucoup. Bien. Alors, je vais faire Cécile maintenant. Tiens, et pacifié aussi. Pour que Cécile soit connectée à sa femme responsable au mois de mars 2025. Parce qu'elle a besoin d'entendre, de voir, de ressentir, de percevoir. Alors, il y a trois axes importants pour ce mois de mars pour toi. Il y a une nécessité à s'ouvrir à la pulsion de vie. Il y a se reconnecter à la volonté d'être heureuse. Appeler la joie, en fait. L'invoquer. Bon, pour ça, il faut nettoyer des injustices, donc des miasmes de rigidité qui vont venir se secouer au niveau de ta dorsale. Et il faut apprendre à dire je t'aime. Mais à qui?
à la femme quand elle est connectée à son centre. Dire je t'aime à la part de moi qui apprend à recevoir. Alors recevoir, c'est comme le mot abondance, hein. Je veux être dans l'abondance, je veux en recevoir. Il faut l'associer, hein, parce que on parle d'une abondance de problèmes, hein, comme on peut recevoir des merdes. Donc très important d'ajuster. Donc c'est j'apprends à dire je t'aime à la part de moi qui euh, fait l'effort, c'est demandant, hein, qui fait l'effort de se ressourcer alors qu'elle aimerait flotter, qui met en place des ablutions, des rituels pour s'habituer à recevoir du bénéfique, à recevoir de l'agréable, à recevoir de la reconnaissance. C'est demandant parce que c'est pas naturel, tu viens pas de là. Et donc, du coup, pour arriver à ça, ça va énormément travailler sur des terreurs de l'échec, des mémoires de l'échec, de l'invisibilité. Il y a tout ton plexus solaire qui porte tout ce qui est déni, rage, honte, qui va être chamboulé. Et prends soin de ta peau. euh, Rapproche-toi de la gémothérapie, notamment, tu peux prendre du Viorne, Viorne, pour tes poumons, mais tu peux après aller voir une naturo pour plus d'infos. Mais il y a un mouvement au mois de mars où tu vas quitter tout ce qui est rigidité, fictif, froideur, mais ça va te demander et le corps ne va pas tricher. Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. Merci. Plaisir. On pense bien à s'hydrater parce que quand on écoute un oracle d'une autre, automatiquement, il y a des résonances. Et je vais terminer par Delphine. Voilà. On a quoi? Alors, on est sur un mois de mars, Delphine, où on travaille de la colère, de la culpabilité, donc traduction. Je suis allée plus loin, je m'en suis demandé trop, et j'ai besoin de donner la main à des parts de moi irresponsables qui n'ont pas osé dire non. Donc c'est un mois de mars où tu vas nettoyer ce qu'on appelle le syndrome d'être indispensable pour avoir le droit de revenir en dedans de toi et quitter ce devoir limite d'être un pilier, d'être un homme pour les autres qui fait que tu es déconnecté de la femme que tu es. C'est un mois de mars où tu vas retraverser la peur de stagner et de régresser, mais c'est pour t'inviter et, entre guillemets, t'obliger à être créatrice de ta vie et accueillir que quand tu dis des choses, tu lances des germes qui vont pousser ou pas. Donc c'est un mois de mars où tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin de garder le droit à rêver. Et dès qu'en fait tu observes que tu ne rêves plus, que c'est pas léger, malgré tout ce que tu mets en place, tu as le devoir par amour pour toi de demander qu'est-ce que je porte sur le cou, qu'est-ce que je porte dans le haut du dos. Et c'est de la colère. Colère qui est à toi, colère qui n'est pas à toi. C'est de la culpabilité, culpabilité qui est à toi et d'autres qui ne sont pas à toi. Et c'est la peur de dire non. Non à l'autre. Donc, on est vraiment sur un mois de mars qui te fait nettoyer la nostalgie que j'ai dit au niveau du tirage du collectif, le avant. Non, en fait, mon présent et mon futur, mon présent est bien et mon futur, je vais nourrir qu'il soit bien aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour enlever des bulbes de mon jardin pour que j'ai une belle récolte à partir du mois d'août? C'est vraiment un mois de mars
où tu as besoin de prévoir des créneaux de légèreté. Donc, si tu vois que tu as un planning où tu es beaucoup dans l'utilité, voire le fait que tu es indispensable, réévalue ton planning. Fais des choses qui te permettent de te libérer, de t'alléger, d'être fier de toi et d'être bien dans ton corps et notamment dans tes pieds, dans ton ancrage, pour que ton corps ait le droit de se redresser. C'est très important. Ça te parle? Ouais, oui, complètement. Je crois que ça a bien commencé, d'ailleurs. Ah bah, on est bien. Merci. Avec plaisir. Bon, voilà le tirage pour le mois de mars. J'invite tous celles qui verront le replay à me partager en commentaire si les tirages des personnes en direct vous ont résonné. Et si vous voulez nous rejoindre, à m'écrire un message. Passez un bon mois de mars et je vous dis au lundi 10 mars pour la masterclass sur c'est quoi l'ancrage version pro de l'accompagnement qui sera à 13h et qui est offert. Bonne semaine et puis bon mois.